Salut tout le monde, j'ai décidé de faire aujourd'hui un tag Too Much Information About Me. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi parce que je n'en vois pas du tout l'intérêt. Mais je me suis dit pourquoi pas, vous vous dites peut-être que vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur moi. Donc je vais faire le TMI tag et donc je regarde mon téléphone pour les questions. Qu'est-ce que tu portes? Je porte un t-shirt de je ne sais pas où. En bas je porte un Bermuda que je porte que à la maison quand j'ai envie d'être relax. As-tu déjà été amoureuse? Oui. As-tu déjà eu une rupture difficile quand j'étais adolescente? Quelle taille fais-tu? Je fais 1m61. Oui, je tiens mon centimètre supplémentaire. C'est pas 1m60, c'est 1m61. Combien tu pèses? Je pèse en ce moment un petit peu plus de 60 kg, mais je pense que le poids sur la balance n'est pas très significatif parce que si vous voyez bien, je pèse 60 kg mais on voit bien mes os et je fais une taille 36, donc pourtant pour 1m61, et j'avais l'habitude pendant plus de 10 ans de faire 57 kg et après j'ai pris 6 kg et j'essaie de les perdre. Mais j'ai pas vraiment besoin de perdre vu que je fais une taille 36, mais j'aime juste pas le chiffre 60 sur la balance, sachant que je fais déjà que 1m61. Est-ce que j'ai des tatouages? Je n'en ai aucun et je ne compte pas du tout en avoir. Est-ce que j'ai des piercings? Non plus, je ne suis ni tatouage ni piercing. Les seuls piercings que j'ai, c'est mes oreilles percées qu'on m'a fait quand j'étais enfant, donc j'ai même pas choisi. Film ou émission préférée? Je suis pas très émission, je suis pas très télé, déjà je regarde pas la télé, j'ai pas de télé chez moi. Et même quand je vivais avec ma mère, quand elle voyageait pendant un mois, la télé restait éteinte. Mais je suis très série, si il faut que je regarde quelque chose, je suis très série policière, thriller, tout ce qui est en rapport avec des meurtres, des résolutions d'enquête. Donc j'aime bien Esprit criminel, j'aime bien New York, unité spéciale pour les victimes. Groupe musical favori, je n'écoute que de la musique gospel. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez peut-être savoir qui c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah Google, YouTube. C'est New Breed, c'est le groupe qui chante avec Israel Houghton, qui est mon artiste favori, qui est très connu dans le milieu. Donc favorite band, je dirais New Breed, Israel and New Breed, ou Hillsong. Quelque chose qui te manque? Quelque chose qui me manque, je dirais ma famille, vu que je ne vis plus avec eux, de les voir aussi souvent que je voudrais. Sinon, la bonne nourriture française. Chanson favorite, waouh, il y en a tellement. Moi, en fait, les chansons favorites, c'est en fonction de mes humeurs, c'est en fonction de la saison. Mais pour cette saison passée, il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est It's Not Over d'Israel Houghton. It's not over, it's not finished, it's not ending, it's only the beginning. When God is in it, all things are new. C'est une chanson qui dit que rien n'est terminé tant que Dieu est impliqué dans ton histoire, toutes choses sont nouvelles. Donc ça encourage à garder l'espoir, parce que même quand tu crois que ça va pas dans ta vie, rien n'est terminé, garde l'espoir. Dans ce moment, quand je réveille le matin, j'aime bien la chanson de Tasha Cobbs, Aha. Le titre c'est Aha. Donc j'aime bien le matin quand je la mets, je danse Ah, 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 that's how great you are. Quel âge as-tu? Je vais vous demander de deviner pour cette question. Et si vous connaissez la réponse, ne mettez pas la réponse, laissez jouer les personnes qui se posent la question. Donc si vous regardez cette vidéo, quel âge as-tu? Je vous propose de deviner. Mon signe zodiaque, pour moi c'est pas important, je ne regarde pas les signes zodiaques. La qualité que je recherche chez un partenaire, il doit être un God-fearing man, il doit craindre Dieu, aimer Dieu, être passionné par Dieu, ça c'est la première qualité. S'il n'aime pas Dieu, s'il n'est pas passionné par Dieu, s'il n'est pas intègre selon les principes divins, next. La question au singulier, hein, sinon la liste s'allonge bien entendu. Citation favorite. On récolte ce qu'on sème. What goes around comes around. Je préfère la version anglaise. What goes around comes around. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu sèmes de bonnes choses, tu récolteras de bonnes choses. Tu sèmes le mal en pensant que ça ne te reviendra jamais. Tôt ou tard, il y aura un impact et il y aura une conséquence. Donc les personnes qui font du mal en pensant qu'elles sont à l'abri et que de toute façon elles n'ont pas payé, en payer le prix
un jour ou l'autre, les conséquences seront là. Et les personnes qui font le bien et qui estiment qu'on ne le leur rend jamais, let me tell you, laisse-moi te dire, quelqu'un voit et un jour ou l'autre, ça te reviendra. Donc, what goes around comes around. On récolte ce qu'on sème. Acteur préféré, j'aime bien Denzel Washington. Plus parce que je trouve que ses films sont toujours profonds d'une manière générale. Couleur favorite, le bleu ou le vert. Musique dynamique, bruyante ou musique douce, les deux. Ça dépend de mon humeur. Les musiques douces parce que ça pousse plus à réfléchir, ça met dans un état un peu plus contemplatif. Et les musiques bruyantes, c'est parce que j'aime bien danser, surtout danser pour le Seigneur. J'aime pas danser de manière générale, mais j'aime bien louer quand tu mets les musiques qui dansent, qui bougent bien là le matin, surtout quand tu te réveilles, t'es fatigué. Tu mets les chansons. Vous voyez comme ça dans le métro, je danse toute seule parce que les musiques dynamiques, ça me donne la pêche. Où est-ce que tu vas quand tu es triste? Dans ma chambre. Dans ma chambre sous ma couette. Combien cela te prend de prendre une douche? Donc vraiment, si je compte le moment où je mets mon pied dans la baignoire et où j'en sors, j'irai 10-15 minutes. Combien cela te prend de te préparer le matin? 1 heure. 1 heure entre le moment où je lève du lit et où je prends mon sac et je claque la porte. Est-ce que je me suis déjà battue physiquement? Je pense que quand j'étais plus jeune, ouais. Quand j'étais plus jeune, c'était toujours des bagarres, comme je lis, des bagarres de poules mouillées. Vous savez, les filles, quand elles se battent, c'est toujours ça se crêpe le chignon, ça sait même pas comment taper. Mais depuis que je suis enfant, je n'ai jamais aimé me laisser marcher sur les pieds. J'ai toujours un caractère où je suis très calme, très douce, très patiente. Mais quand on me cherche, on me trouve. Et généralement, les gens que j'avais envie de taper, c'était les garçons. Parce que les garçons pensent toujours, quand ils sont plus jeunes, qu'ils sont plus forts. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu me défendre quand j'étais plus jeune. Et ça a failli me coûter des dents. Hein, parce que j'étais très... Quand j'étais jeune, je n'étais pas convertie. J'étais très... j'aimais pas me laisser manquer de respect. Et même comme je savais que je ne savais pas me battre et que j'étais pas forte du tout, si tu me cherchais, je te montrais que je pouvais t'affronter. Mais ça, j'avais été vraiment sérieux. Ça a toujours été très ridicule. The reason I joined YouTube, j'ai rejoint YouTube parce que j'étais administratrice d'une page Facebook de produits capillaires et on partageait beaucoup de choses, on partageait des conseils, des astuces et j'ai commencé à partager des vidéos directement sur Facebook en fait, en uploadant sur Facebook et elles m'ont demandé si je pouvais poster sur YouTube. Je n'étais pas confortable à cette idée parce que moi je n'aimais pas l'idée de mettre mon visage comme ça sur internet, sur Facebook, mais j'ai tenté l'expérience en me disant que de toute façon les personnes qui regarderaient n'étaient que les personnes qui avaient le lien, à savoir les personnes de la page. Mais de fil en aiguille, j'imagine qu'il y a des sujets qui ont intéressé plus que les personnes de la page et beaucoup de personnes ont manifesté un intérêt pour les vidéos et donc j'ai continué. Mais mon idée c'était pas du tout d'être reconnue sur Facebook et sur YouTube et c'est toujours pas le but d'ailleurs. Moi, plus je suis cachée et plus ça m'arrange. C'est des craintes. Ma première crainte, c'est c'est de mourir et de venir devant Dieu et qu'il me dise tu es passé à côté du but que j'avais pour toi. Je sais que je l'aime d'un cœur sincère, mais si Dieu arrivait à me dire que je suis passée à côté à cause d'un manque de pardon, à cause de ci ou de ça, et que je ne suis pas digne de son royaume, c'est ma plus grande crainte. C'est la crainte la plus profonde que j'ai, de partir de ce monde et de ne pas être trouvé digne devant les yeux de Dieu. C'est là que je me rappelle que la grâce est suffisante et que Dieu est un Dieu de grâce et Dieu d'amour, donc c'est ce qui m'encourage. Sinon, je suis très phobique. Faut que je prie pour ça, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment prié pour. Mais j'ai peur des chiens, j'ai peur des chats. J'ai peur de tout ce qui est animal en fait. Je sais pas s'il y a un seul animal que je peux tenir dans mes mains, que je peux caresser, j'ai peur. En tant que bonne africaine, si je vois un chien, je change de trottoir. Si je vois un chat, je deviens hystérique. Donc j'ai peur des animaux d'une façon générale. J'ai peur du vide aussi. Ouais, j'ai peur du vide. Et si vous me mettez sur un pont, avec de l'eau en dessous très élevée, je serais très inconfortable et je marcherais en regardant devant et en marchant très vite. La dernière chose qui m'a fait pleurer, hier je regardais la vidéo du mariage d'Adana et David. Si vous tapez sur YouTube Adana, A-D-A-2-N-A, David, D-A-V-I-D, tout collé, ils ont posté la vidéo de leur mariage et à un moment il y a le meilleur ami de David qui chante une chanson en zoulou et ça m'a fait pleurer.
Et beaucoup de personnes ont d'ailleurs commenté que ça les a fait pleurer. C'est une chanson gospel et je ne sais pas ce que ça dit, mais ça m'a fait pleurer. La dernière fois que j'ai dit que j'aimais quelqu'un, je pense que ça était au Seigneur. Last time I worshiped him. Ça devait être très récent dans la prière où je dis Seigneur je t'aime et je suis tellement reconnaissante pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté et j'aimerais t'aimer encore plus chaque jour. Ça, je crois que le Seigneur c'est la personne à qui je dis que j'aime le plus. Après il y a les personnes que j'aime bien sûr à qui je le dis, mais la dernière personne à qui je l'ai dit c'est le Seigneur. La signification de ton pseudo YouTube. Mon pseudo YouTube c'est NH Beauty Zone. NH ce sont les initiales de mes deux prénoms. Beauty c'est parce que l'univers que j'aborde sur ma chaîne YouTube c'est la beauté et zone c'est ma zone beauté, c'est donc l'univers beauté de NH, NH étant mes initiales. Last book you read, le dernier livre que j'ai lu c'est ça, c'est de Derek Prince, pasteur Derek Prince, Foundational Truth for Christian Living. C'est les vérités fondamentales de la vie chrétienne et je pense que c'est de loin l'un des meilleurs livres chrétiens que j'ai lu. J'aime beaucoup la littérature chrétienne et franchement, si vous êtes chrétien, que vous voulez connaître les bases, les fondations de la vie chrétienne, ça fait quoi? Environ 500 pages. The book you're currently reading. Je lis actuellement 2 livres. Le premier, c'est Fully Alive de Dr. Larry Crabb. A biblical vision of gender that frees men and women to live beyond stereotypes. Une vision biblique du genre qui libère les hommes et les femmes de façon à ce qu'ils puissent vivre au-delà des stéréotypes. C'est un excellent livre pour comprendre quelle est notre féminité et notre masculinité, je ne sais pas comment on dit, en Dieu et de vivre en dehors des stéréotypes qu'on peut avoir sur le rôle de la femme et de l'homme et pourquoi Dieu nous a créés hommes, femmes et quelle est comment on peut embrasser cette identité. Et en même temps je lis The First 90 Days, Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter de Michael D. Watkins. C'est un livre en fait qui présente les premiers 90 jours dans un travail pour les cadres, pour les exécutifs, surtout pour les cadres je pense, qui explique donc la transition d'un emploi à un autre, d'une fonction à une autre, d'une entreprise à une autre, en expliquant que ce sont les 90 premiers jours qui sont déterminants pour la réussite, comment savoir qu'on est fait pour le job, ça se voit en 90 jours et ça donne d'énormes clés. La dernière personne à qui j'ai parlé, 2 amis, la relation entre toi et la personne à qui tu envoyais un texto dernièrement, une amie, voilà. Ma nourriture préférée... Moi, j'aime beaucoup les pâtisseries. Alors, je suis fondue, mordue de pâtisserie. Si vous voulez apprendre à faire des gâteaux, demandez-moi. J'aime les gâteaux, j'aime la pâtisserie. Donc, je suis très gâteau. J'aime bien les fruits. J'aime beaucoup les fruits. Place you want to visit. L'endroit que j'ai envie de visiter en 2015, c'est l'Afrique du Sud. Le dernier endroit où tu étais, je ne sais pas si c'est en termes de voyage, hein, ou en termes de lieu, tout simplement. Le dernier endroit où j'étais... c'était la France, hein, puisque je ne vis plus en France. Donc le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Paris. Sinon avant, il y a eu l'Angleterre, Houston et New York. La dernière fois que tu as été insultée, on va arriver à ça directement. La dernière fois que j'ai été insultée, je ne me rappelle pas. Il y a des personnes qui sont assez désagréables sur YouTube, mais j'ai l'impression que cette haine YouTube à laquelle on a droit gratuitement tous les jours, ça fait très longtemps que j'y ai pas eu droit. Et voilà. Et puis les insultes, ça ne m'atteint pas. Hein. Ça m'énerve parce que je ne sais pas comment les gens peuvent faire pour insulter des gens qui ne connaissent pas. Mais ça ne m'atteint pas parce que je sais qui je suis et on peut m'insulter comme on veut. Mon parfum préféré de sucrerie. J'aime bien le parfum fraise, j'aime bien le parfum vanille, j'aime bien le parfum mangue, pardon. Quel instrument est-ce que je joue? J'ai des bases de piano. J'ai commencé, j'arrivais bien à m'accompagner, enfin bien, faut pas abuser non plus. J'arrivais à m'accompagner au chant et tout, mais depuis que j'ai déménagé, j'ai arrêté. J'ai pas pris mon piano. Ton bijou préféré? Un bijou dont je ne passe pas, ce sont les boucles d'oreilles. Pour moi, sortir sans boucle d'oreilles, c'est être nu. Donc
inéluctablement mon bijou préféré, c'est les boucles d'oreilles. J'en ai énormément, vraiment énormément. J'en ai même laissé chez ma mère, tellement j'en ai. J'en ai une centaine, je pense. Non, quand même pas, mais j'en ai beaucoup. Et sinon, j'ai ce pendentif que je ne laisse jamais parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui m'est cher et je le porte depuis qu'il m'a été offert en fait. Il m'a été offert. Il a une valeur sentimentale pour moi. Donc cette chaîne et ce pendentif a une valeur sentimentale. Et ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans ouais, que je l'ai et que je ne l'enlève jamais. Sauf si je mets une robe de soirée et que j'ai un autre collier à mettre. Mais en temps normal, je l'ai toujours. Le dernier sport auquel tu es joué. Je ne suis pas sportive pour un sou. Je me suis inscrite à la gym en bas de chez moi, c'est juste en bas, hein. Littéralement je descends, je marche 2 minutes et j'y suis. Mais j'y suis allée le jour où je me suis inscrite littéralement. Donc je dirais que le dernier sport auquel j'ai joué c'est le tapis là. Le tapis où on marche. Le tapis de course, voilà. Et d'ailleurs, il faudrait que je retourne à la salle de gym parce que j'ai payé quand même. Il faut en profiter. La dernière chanson que j'ai chantée, je l'ai chantée là tout à l'heure pour répondre à la question. AA de Tasha Khan. La dernière fois que je suis sortie avec des gens, c'était hier, je vous l'ai dit, avec 2 amis. Et qui devrait répondre à ce questionnaire ensuite? Anyone, n'importe qui a YouTube et qui voudrait répondre. Oh, il y a une personne que j'aimerais bien voir, c'est Marie-Jo. C'est quoi déjà son pseudo? Je sais plus. En tout cas, Marie-Jo Ivory. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ivory, Marie-Jo, Ivory. Je l'aime bien. Et j'aime bien aussi la youtubeuse qui est en Côte d'Ivoire là. Je me souviens pas de son pseudo, je suis désolée, je suis très nulle en termes de pseudo. Et anyone wants to do that. So, j'espère que les questions vous ont aidé à en savoir un petit peu plus sur ma personnalité. Et voilà, je suis pas très tag, mais je me dis que c'est important de savoir à qui on a affaire, à qui on regarde, et voilà.